Si tous les matins tu te lèves avec la sensation que ta vie manque de sens, que tu te lèves avec la sensation que tu es faite pour autre chose mais que tu sais pas exactement quoi, que tu sais ce qu'il faut faire, que tu coches les cases mais qu'à l'intérieur c'est un petit peu comme s'il y avait quelque chose qui sonnait faux, comme si ton âme tapait à la porte mais que tu n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle voulait te dire. Et si je te disais que ce que tu ressens, c'est pas une crise, c'est pas un bug, c'est un appel. Un appel à retrouver ce pourquoi tu es venu ici, un appel à remettre ton énergie au bon endroit. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre pourquoi tu ressens ça. Et non, t'es pas la seule. Pourquoi tu bloques encore, malgré tout le travail que tu as déjà fait sur toi, et comment tu peux commencer à sortir de cette confusion pour créer une vie ou un projet qui est aligné à qui tu es vraiment. Tout d'abord, sache que ce que tu ressens, c'est un appel. Tu ressens un appel intérieur. Et même si tu sais pas encore à quoi ça te mène, tu sens bien que c'est pas un hasard. C'est comme si tu avais une radio qui captait une fréquence faible. Il y a un message qui est là, mais il est brouillé, il est pas clair. Tu sais qu'il y a quelque chose, mais tu n'arrives pas à l'entendre clairement. Ben, sache que t'es pas folle, t'es pas instable, t'es juste en transition. Moi, j'ai accompagné des dizaines de femmes comme toi et elles passent toutes par cette même étape. Et moi-même, je suis passée par cette étape de je sais que je suis faite pour plus, je sais que je suis faite pour autre chose, mais je sais pas quoi faire. Et souvent, en fait, on se retrouve confronté à des personnes comme ça qui sont en CDI. En apparence, ils ont tout pour être heureux, sauf que une fois qu'ils rentrent chez eux, ils ont envie de pleurer. Une fois qu'ils sont en voiture tout seuls, ils se rendent compte qu'il y a des sensibilités, en fait, des émotions qui viennent et elles ne savent pas de où elles viennent. Donc en fait, on se pense juste trop sensible, on se pense ingrat, on se pense éternellement insatisfait, mais en fait, c'est juste une personne qui est coupée de sa mission. Et aujourd'hui, c'est une personne qui peut-être a pris les devants et aujourd'hui elle va par exemple vendre des livres inspirants, vendre des programmes en ligne sur l'estime de soi par exemple, quelque chose vraiment qui la porte parce qu'elle a trouvé sa voix intérieure en se reconnectant à son feu intérieur. Et ça commence tout simplement par écouter cette petite voix qu'on a à l'intérieur de soi. Ensuite, tu dois aussi savoir qu'il y a 3 illusions très récurrentes qui te gardent dans la confusion. La première, c'est de penser que tu dois tout clarifier avant de commencer. Cette croyance, elle est assez piégeuse. En fait, elle vient te faire croire que tant que tu n'es pas exactement ce que tu veux, tu peux tout simplement rien faire. Mais la vérité, c'est que la clarté, elle ne vient pas avant l'action, elle en est le résultat. C'est un peu comme marcher la nuit avec une lampe torche. Tu veux voir tout le chemin avant d'y aller, mais ta lampe, elle éclaire que les 3 prochains pas, elle éclaire qu'à quelques mètres devant toi. Et si tu restes planté là à attendre d'avoir une vue d'ensemble, d'attendre de voir tout le chemin, tu vas tout simplement jamais avancer. Et pour tes projets, pour ta vie, c'est exactement pareil. Ce que tu dois faire à la place de ça, c'est que tu dois commencer à explorer, tu dois tout simplement écouter et suivre ta curiosité, tu dois tester, écrire, créer, parler, il ne faut pas hésiter à faire toutes ces choses dont tu as envie. Et tu verras que petit à petit, tu as toutes les pièces du puzzle qui vont commencer à s'assembler dans ta vie. La deuxième illusion à laquelle tu peux faire face, c'est celle de te dire que tu n'es pas légitime. Donc peut-être que tu n'as pas de diplôme, peut-être que tu n'as pas d'expertise certifiée, que tu n'as pas encore réussi. Donc tu te dis, je suis pas la bonne personne, comment moi je peux faire ça, qui suis-je en fait pour me lancer? Mais la mission de vie, il faut que tu saches qu'elle n'a absolument rien à voir avec un CV, elle a à voir avec ton vécu, elle a à voir avec ton énergie, avec ton feu intérieur. Et si tu sens que tu es appelé à quelque chose, c'est que tu es prête vraiment à te lancer et que tu es suffisamment légitime pour apporter quelque chose aux gens, apporter quelque chose au monde. Et il y a tellement de personnes comme ça qui pensent ne pas être légitimes pour apporter des choses et pourtant on a tous une spécificité en nous, on a tous quelque chose qu'on peut transmettre, tous quelque chose qu'on peut apprendre aux autres, même si on n'en a pas conscience, il y a forcément quelque chose qu'on fait mieux que les autres, on est forcément un chapitre au-dessus de quelqu'un d'autre et on peut aider ces personnes, donc il faut vraiment pas hésiter. Très rapidement, en fait, quand on commence à faire le premier pas, on peut très rapidement en vivre et construire quelque chose de grand et de beaucoup plus épanouissant qu'un job salarié dans lequel on se sent complètement emprisonné. Ensuite, la troisième illusion, c'est une illusion qui arrive aussi chez beaucoup de personnes, c'est de se dire je change tout le temps d'idée, donc je dois tout simplement être instable, juste je sais pas suivre un projet et aller au bout, j'ai trop de choses dans la tête, j'ai envie de tout faire et au final je fais rien.
Parce que peut-être tu changes de projet, tu changes d'envie, tu changes de rêve tout le temps et tu te dis que tu arriveras tout simplement jamais à trouver de la bonne voie. Donc déjà, sache une chose, c'est que t'es pas instable, c'est juste que tu as trop longtemps vécu dans un système qui respecte pas ta nature profonde. Et malheureusement, on vit dans un système qui encourage justement de ne pas être connecté à sa nature profonde. Donc c'est un petit peu comme si tu étais une fleur qui avait poussé dans un pot trop petit. Donc tu vas te tordre, tu vas jaunir, tu vas croire que tu es cassé, alors qu'en fait, la seule chose qu'il te faut, c'est plus d'espace. Parce que plus tu vas avoir d'espace, plus tu seras libre d'être toi-même, de t'épanouir et de devenir vraiment celle que tu dois être. Donc ce qui te manque aujourd'hui, c'est un espace pour te reconnecter à toi et des outils pour aligner tes idées avec ta véritable énergie. Donc la première chose que tu dois faire pour pouvoir avancer vers ta mission, c'est de commencer par te reconnecter à toi. Et pour ça, laisse-moi te poser une question puissante qui est « Et si tu n'avais aucune peur, aucune contrainte, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui ?» Mets pas de pression sur la réponse, laisse-la venir naturellement, il n'y a pas besoin qu'elle soit logique. Le principal, c'est l'émotion, en fait, le frisson, la sensation de oui, ça c'est moi. Donc laisse vraiment venir, tu peux mettre ta réponse dans les commentaires si tu le souhaites ou la garder pour toi. Et je t'invite à faire un petit exercice rapide, donc tu pourras mettre pause sur la vidéo, je t'invite à fermer les yeux pendant 1 minute et à respirer profondément et à imaginer ta journée idéale, à te demander avec qui tu es, où tu es, et ce que tu es en train de faire. Et ce que tu vas ressentir pendant cet exercice, ça va être une piste. C'est comme si ton âme venait de parler, parce que tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin d'écouter. Ta mission, c'est un petit peu comme une graine, et pour qu'elle pousse, tu n'as pas besoin de savoir si ça sera un chêne, un rosier ou un tournesol, tu as juste à la planter, à l'arroser, à lui laisser de la lumière et à la laisser pousser, tout simplement. Une fois que tu auras fait cet exercice, l'étape suivante, ce sera de commencer par faire un premier pas concret, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui restent figées dans la confusion, parce qu'elles attendent le moment parfait, mais le moment parfait, il vient jamais. Le déclic, c'est pas quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on provoque. Donc pose-toi cette question, c'est quel petit pas je peux faire aujourd'hui pour répondre à l'appel que je ressens. Par exemple, ça peut être t'inscrire au webinaire que j'organise régulièrement pour explorer ces clés plus en profondeur. Ça peut être, par exemple, écrire 3 idées de projet qui te font vraiment vibrer. Ça peut être appeler quelqu'un, par exemple, pour lui partager ce que tu ressens ou tout simplement oser parler de tes rêves à voix haute ou en parler sur les réseaux sociaux, peu importe. Mais vraiment faire un petit pas qui va te rapprocher de la concrétisation de ces projets. En tout cas, si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui a résonné en toi et je veux que tu saches une chose, c'est que ton appel est légitime et même si tu ne sais pas encore comment y répondre, même si tu as peur, même si tu as encore des doutes, c'est le signe que tu es prête et je t'ai préparé un petit webinaire offert pour aller plus loin. Il s'appelle Sortir de la confusion, 5 clés pour te reconnecter à ta mission et transformer ton avenir. Tu peux cliquer dans la description pour t'inscrire gratuitement à ce webinaire. T'en ressortiras avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'énergie et un vrai plan pour avancer. Donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est totalement gratuit. Et si tu veux démarrer tout de suite, tu peux aussi télécharger mon cadeau gratuit qui est 3 jours pour réactiver l'énergie de l'abondance. Le lien est dans la description également et dans les commentaires. En tout cas, merci de m'avoir écouté et rappelle-toi, t'es faite pour briller, pas pour survivre. Et n'hésite pas à t'abonner.